Tu es en stage et personne ne t'explique rien. T'es là, tu observes, tu fais comme tu peux, tu poses une question et on te répond à moitié, ou pas du tout. Et tu finis par te dire « Mais pourquoi je suis là ? Est-ce que je sers à quelque chose ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi, ce métier ?» Oui, il y a des pros qui n'ont pas le temps, ou qui ne prennent pas le temps. Et oui, ça peut faire mal. Tu peux te sentir de trop. Ça te fait douter. Tu ne te sens ni soutenu, ni légitime. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Ce n'est pas toi le problème. La plupart du temps, les structures qui acceptent une stagiaire ont les moyens de l'encadrer. Mais parfois, tu tombes sur une équipe débordée ou sur une pro pas très pédagogue ou, pire, pas bienveillante du tout. Ça reste rare, mais ça existe. Et dans ces cas-là, il faut que tu évites un truc à tout prix. Laisser cette mauvaise expérience te définir. Ce n'est pas un stage idéal, ok, mais ce n'est pas pour autant un stage inutile. Tu peux encore en tirer quelque chose, et on va voir comment. Dans ce genre de situation, ton super pouvoir, c'est l'observation. Observe tout, les gestes avec les enfants, les mots utilisés, les postures, les transmissions, les interactions avec les collègues et les parents. Tu notes ce que tu vois, tu te poses des questions. Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle lui parle comme ça ? Pourquoi elle réagit comme ça ? Et tu sais quoi ? Le fait d'apprendre par toi-même, ça marche. C'est comme apprendre une langue étrangère en vivant sur place. T'es pas en train de réciter une leçon de grammaire. Tu vis le moment. Et ton cerveau s'adapte. Il assimile en profondeur, presque sans que tu t'en rendes compte. Tu es en immersion. Et l'immersion, c'est puissant. Dans la petite enfance, c'est pareil. Tu peux apprendre par l'observation, par l'écoute, par les connexions que tu fais toute seule. Et souvent, ce que tu comprends seul, tu le retiens mieux que lorsque tu apprends en théorie. Tu peux aussi agir à ton échelle. Même si c'est pas facile, ose poser des questions. Pas besoin de grands discours. Tu peux m'expliquer ce geste ? Ou j'ai bien compris que telle chose, c'est ça ? Tu peux reformuler pour valider, montrer que tu fais des efforts pour comprendre. Et si on ne te répond pas ou qu'on te répond mal, ne baisse pas les bras. Cherche la bonne personne au bon moment. Souvent, dans une équipe, il y a au moins une pro un peu plus dispo ou un peu plus douce qui prendra 5 minutes pour t'aiguiller, même un tout petit peu. Tu peux aussi faire un petit compte-rendu chaque soir. Note ce que tu as vu, ce que tu n'as pas compris, ce que tu voudrais demander le lendemain. Comme ça, tu arrives avec des idées claires. Tu gagnes du temps, tu ne bégayes pas, tu ne perds pas tes questions et tu avances petit pas par petit pas. Et surtout, montre que tu es motivé. Ne laisse pas le contexte t'éteindre. Ne deviens pas invisible parce que cette motivation, elle se voit. Et parfois, elle donne envie de te tendre la main. Ce stage, même s'il est dur, peut te donner des forces que d'autres n'ont pas. Tu apprends à t'adapter, à observer, à t'auto-former. C'est du terrain. C'est de la vraie vie pro. Et c'est hyper formateur, même si ça pique un peu. Chaque jour, note ce que tu as compris, même si personne ne te l'a expliqué. Ce que tu vis, là, te construit. Tu es déjà en train d'apprendre autrement. Et c'est une qualité énorme dans ce métier. Être auxiliaire de puériculture, ce n'est pas juste appliquer des consignes. C'est observer, sentir, comprendre, s'adapter. Et ça, tu es déjà en train de le faire. Et si tu veux aller encore plus loin, avoir un cadre, des exemples concrets, des outils pour t'auto-former, le livre Mise en situation petite enfance, cas pratiques et vocabulaire médical pour étudiantes auxiliaires de puériculture est dispo pour toi. Il a été conçu pour t'aider, même quand tu ne trouves pas ce soutien sur le terrain. Le lien est dans la description. Pour finir, ce n'est pas le stage rêvé, mais ce que tu es en train de vivre là, c'est une vraie expérience. Et si tu arrives à apprendre même dans la difficulté, alors tu seras prête pour plein d'autres choses. Tu n'es pas seule, tu n'es pas nulle, tu es en train d'apprendre autrement. Merci d'avoir été là, prends soin de toi et surtout, ne doute jamais de ta valeur. Si cet épisode t'a aidé,
mets un petit like et abonne-toi au podcast. Et nous, on se retrouve dans un autre épisode.